Dans l'actualité également de ce mardi, la préfecture de région qui s'empare d'un dossier de santé publique et dévoile un plan alcool. Dans notre région, les jeunes boivent beaucoup, trop. Le préfet Pascal Mayos est avec nous. Il va nous dévoiler ses mesures entre prévention et sanction. À tout à l'heure. D'abord, le constat avec Tanguy Kermarek. Des soirées arrosées, durant lesquelles le mot modération semble avoir été banni. Et trop souvent, des beuveries effrénées où le seul but est l'alcoolisation rapide. Elle se développe dans les villes étudiantes et Toulouse ne fait pas exception à la règle. Des impressions aujourd'hui confirmées par des chiffres. La consommation régulière d'alcool des jeunes de 17 ans a augmenté de 4% entre 2008 et 2011 en Midi-Pyrénées contre 1,6% au plan national. En Haute-Garonne, 35% des jeunes de 17 ans avouent avoir plus de 3 ivresses par an, une proportion là encore en hausse. À ce problème majeur de santé publique s'ajoutent des problèmes de sécurité publique. Les états d'ébriété sont souvent des éléments déclencheurs ou aggravants des violences en facilitant le passage à l'acte. Les personnes ivres sont également plus vulnérables au vol. Pour enrayer ce phénomène, la préfecture met en place un plan et mise sur la prévention auprès des jeunes, mais aussi auprès des revendeurs d'alcool. En cas de troubles répétés près d'un débit de boisson, celui-ci sera sanctionné et des fermetures d'établissements pourraient par exemple être prononcées. Alors Pascal Mayos, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On l'a dit, prévention, sanction. D'abord, la prévention. Comment comptez-vous vous y prendre très concrètement pour faire évoluer les comportements de ceux qui boivent et de ceux qui vendent de l'alcool? Alors vous avez raison, c'est un système équilibré. Et il s'agit à la fois de toucher les utilisateurs, mais aussi les fournisseurs. Pour les utilisateurs, deux cibles. D'abord les jeunes en 5e et puis les jeunes étudiants en première année, puisque c'est le moment où on arrive en général à Toulouse. Et là, des messages faits par des jeunes, pour des jeunes, avec des mots de jeunes. En classe, des messages en classe. Des messages en classe, des messages également dans la communauté universitaire pour faire en sorte que les mutuelles, les associations, les universités facilitent ce dialogue entre les jeunes. La prise de conscience de la prise d'alcool. La prise de conscience que l'alcool, effectivement, peut avoir des conséquences irréversibles pour la santé des jeunes, les facilités de mémorisation, les facilités d'apprentissage, et également le fait que, bien évidemment, on est, vous l'avez dit dans votre reportage, beaucoup plus vulnérable quand on a bu de l'alcool. Alors voilà pour les jeunes, pour ceux qui vendent de l'alcool aux jeunes. Alors pour ceux qui vendent de l'alcool aux jeunes, on a décidé de mettre en place avec eux, de façon très progressive et en liaison avec la mairie, bien évidemment, un système qui est un système finalement de labellisation. Labellisation, bars et restaurants responsables. Et faire en sorte que ces bars et ces restaurants, mais aussi, je ne les oublie pas, les lieux où on vend de l'alcool, les supérettes, les bars de nuit, les épiceries, eh bien, s'engagent dans des dispositifs de contrôle et en même temps de prévention. Par exemple, ne plus servir d'alcool 1h30 avant la fermeture, mais aussi s'engager dans des dispositifs qui consistent par exemple à faire raccompagner par des systèmes collectifs. Je salue à ce titre le fait que le métro est prolongé jusqu'à 3h du matin à Toulouse. Cela va faciliter le retour chez eux, notamment des jeunes. Donc des mesures très concrètes. Un mot des sanctions? Alors les sanctions, j'espère qu'elles viendront tout à fait après, parce que c'est d'abord prévenir, éduquer et éventuellement sanctionner. Les sanctions, ce seront des retraits d'autorisation ou des retraits de labellisation pour faire en sorte que chacun ait envie de jouer le jeu. Je n'oublie pas, je connais un peu cette ville, c'est une ville qui aime la fête et tout ce dispositif, il est là pour préserver la fête, pour faire en sorte que chacun puisse faire la fête dans une ville qui aime la fête, mais que les dangers soient diminués. Rapidement, ce plan, vous l'avez déjà lancé dans le Finistère. Vous étiez en poste entre 2008 et 2011. Quel bilan avez-vous obtenu là-bas? Alors le bilan, c'est plus de tranquillité, plus de sérénité, par un travail fait collectivement avec tous les partenaires et un travail de longue haleine, en proposant notamment des offres alternatives. C'est-à-dire que le soir, dans une ville comme Toulouse, il y a des spectacles. Je souhaite qu'on puisse par exemple aller à la piscine après 9h du soir, faire du sport dans la soirée et donc avoir toute une palette d'offres. Et grâce à cela, on a significativement à Brest fait baisser la tension, les contraintes des riverains
et finalement le plaisir des étudiants à se retrouver dans une ville universitaire. Eh bien, merci Pascal Mayos pour ces mesures donc très concrètes pour lutter contre l'alcool chez les jeunes. Merci à vous. Merci beaucoup.